Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous regarder tous les jours à partir de 10h. Comment le week-end s'annonce? Le week-end s'annonce bien, parce que nous avons quand même quelques petites prestations en vue. Vous savez que lorsqu'on a des prestations en vue, ça veut dire que les poches vont un tout petit peu répondre, ça fera le bonheur des enfants, surtout qu'on a encore repoussé la rentrée au niveau du secondaire. Donc il faut encore chercher beaucoup d'argent pour permettre. La rentrée c'est maintenant, je pense, le 27 avril. Oui, le 27 avril. Le 27 avril. Une semaine de plus, on parle bien sûr de la consommation qui double pendant cette période. Donc il faut chercher beaucoup d'argent encore. Mais de toutes les façons, TVB nous a retrouvés sur ce plateau. Hein. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités, mais avant d'ouvrir cette revue de presse, j'ai un cadeau pour vous. Hein. Ah bon? Oui, il y a votre jeune consoeur, Marcel Ebanda, qui a donc ce magazine, Info Lumineuse, et qui a tenu personnellement à ce que je vous remette ce magazine ce matin. Elle est venue à Info TV vous le remettre personnellement, mais elle a dit qu'elle préfère vous attendre après. Je lui dis merci, hein. Je lui dis merci et surtout, bienvenue dans la souffrance. Oui. Et c'est un bébé d'épée qui vous parle. Ah, oui. Merci. Et donc, voilà, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse au secteur de l'énergie et présente ici cette réunion qui se tient du côté de Paris en France. Et le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Lelou-Essomba, prend donc part à ces travaux. Les opportunités d'investissement du Cameroun en vitrine à Paris, c'est la une du journal Info Matin qui nous dit en page 3 qu'elles ont ce 9 avril dans la capitale française été présentées par le ministre de l'eau et de l'énergie à l'ouverture du forum Investir en Afrique devant le Conseil des investisseurs en Afrique. Gaston Lelou-Essomba a fait savoir que le pays de Paul Biya est engagé dans une phase d'accélération économique et propose désormais des possibilités concrètes, structurées et ouvertes à des partenariats solides. On en parle en page 3 du journal Info Matin. Dans son édition hors série de ce jour, le journal de Timothée Essomba Bena, La République Presse, s'intéresse également à cette actualité ce matin. Diplomatie au forum Investir en Afrique à Paris. Gaston Lelou-Essomba vante les opportunités économiques du Cameroun. À la tête d'une importante délégation camerounaise à l'offensive de l'attractivité de Yaoundé, le ministre de l'eau et de l'énergie a présenté au Conseil des investisseurs en Afrique les atouts qui font du pays de Paul Biya une terre pérenne d'investissement. L'élite parle également de cette information internationale. Investir au Cameroun, l'offensive économique du président Paul Biya est à retrouver de la page 4 à la page 5. À l'aune de l'efficacité administrative devenue le nouveau produit d'appel du Cameroun, Yaoundé propose désormais aux investisseurs une gestion de projets aux normes mondiales ancrée dans des réformes profondes pour une économie compétitive et industrialisée. La météo s'intéresse aux investissements et parle du secteur minier au Cameroun. Une lueur d'espoir pour l'économie selon le FMI. Le communiqué du ministre des Finances du 6 avril révèle à cet effet que les perspectives selon cette institution de Bretton Woods demeurent favorables. Et lui, Paul Motazeux, de préciser que ces perspectives du Cameroun sont notamment portées par les investissements dans le secteur minier. Le jour d'Aman Mana reste également dans ces investissements miniers ce matin. Le feu vert du FMI est présenté en une de ce journal qui nous précise que le Fonds monétaire international estime que la poursuite des investissements dans ce secteur est un levier pour l'essor économique du Cameroun. Le Messager s'interroge. Secteur minier, le salut qui vient du FMI. Le Fonds monétaire international vient de donner son feu vert, recommandant au Cameroun de renforcer les investissements dans ce secteur tout en poursuivant la réforme de ses finances publiques pour consolider une croissance durable et inclusive. Mutation en petite une s'intéresse également au secteur minier. En page 9, on présente le feu vert du FMI. C'est bien sûr le journal de Georges Alain Boyomo qui revient sur cette actualité ce matin. Monseigneur Samuel Cléda, le pape vient prier face aux crises. Information à retrouver en une de ce journal. La nouvelle expression parle du voyage apostolique, une visite préparée de longue date. Information à lire de la page 11 à la page 12. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, parle de l'année scolaire 2025-2026. La rentrée du troisième trimestre reportée. Les contours de ce report sont à retrouver de la page 16 à la page 17 du quotidien que gère Marie-Claire Nana. Parlement, une session si peu ordinaire. Après un mois d'intenses travaux, sénateurs et députés ont regagné leurs circonscriptions politiques respectives.
Cette session a été marquée par l'adoption des projets de loi destinés à améliorer le fonctionnement des institutions, notamment au sommet de l'État. On revient donc sur cette session parlementaire ce matin. C'est de la page 5 à la page 7 du quotidien Cameroun Tribune. Le journal de Jules Brice Ngaba, le quotidien qui est en kiosque, reste également au Parlement ce matin et parle des mandats municipaux. Le chef de l'État gagne en marge d'action. La révision de l'article 170 du Code électoral examiné lors de la session parlementaire d'avril 2026 consacre une évolution majeure. Le président de la République peut désormais proroger ou abréger le mandat des conseillers municipaux sans limitation de durée. Une innovation portée avec clarté par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji devant les sénateurs. On en parle ce matin avec le journal de Jules Brice Ngaba en une. Info lumineuse dans son édition spéciale, le journal de Marcel Ebanda présente le Cameroun qui avance. 3 mois de rayonnement quand les actes font briller le Cameroun au-delà des discours alarmistes. Janvier à mars 2026, à rebours des discours alarmistes, le Cameroun affirme dans l'action et souvent à bas bruit une dynamique de progrès portée par des initiatives publiques et privées qui traduisent la résilience d'une nation en mouvement. À la tête de ces entreprises et projets, des personnalités dont le dynamisme et l'engagement ne sont plus à démontrer incarnent cette vitalité et cette volonté de changement. Quelques figures sont présentées au journal Info Lumineuse ce matin qui présente le Cameroun qui avance. La tribune de Franck Duclerc-Billet parle de mines à l'Est. Le gouvernement siffle la fin de la récréation pour les opérateurs illégaux. Information à lire en page 3. Commune d'Ayos, le sacre populaire de Paul Ndongo-Bikor est à retrouver au bas de une de ce journal. La riposte parle de gouvernance monétaire et réaffirmation de la souveraineté régionale. À N'Djamena, la BEA consolide sa stabilité et réaffirme son ancrage stratégique. Le retour de la Banque des États de l'Afrique centrale à N'Djamena pour la tenue de son conseil d'administration marque un tournant à la fois symbolique et stratégique. On en parle avec le magazine de Maxime Nyamben qui est disponible en kiosque ce vendredi. Vie de sport est également en kiosque et le journal de Louis-Pierre Ndongo s'intéresse à ce partenariat qui est donc présenté ici comme un partenariat santé vitale. La Croix-Rouge et la Fédération camerounaise de football unis pour protéger les acteurs du ballon rond. C'est une scène inédite qui s'est jouée le mercredi dernier à l'amphithéâtre de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé, en présence des légendes vivantes du football camerounais, des diplomates et des cadres du sport. La présidente nationale de la Croix-Rouge camerounaise, Madame Cécile Akamon Foumou, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, ont officiellement scellé un accord de partenariat. Retour sur cet accord, c'est avec le journal Vie de Sport. Nous mettons un terme à cette revue de presse avec la voix des communes qui nous amène à Tchang ce matin. Tchang en deuil, le maire Jacques Gabriel Kemle Tchabgou s'est éteint. C'était bien sûr le 30 mars 2026. Ce journal nous fait savoir que les obsèques sont prévues du 23 au 25 avril 2026. Et Tchang rend hommage à un homme d'exception dont l'engagement et l'héritage resteront à jamais gravés dans les cœurs. En page 7, on revient donc sur cet hommage ce matin. Sous la pluie, un peuple debout. Njombe Penja consacre son leader. Information à lire en page 9 du journal La Voix des communes qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux connectés lorsqu'il est 10h pour prendre la température informationnelle. Votre sécurité nous honore. Elle reste demeure intouchable, inattaquable et surtout inaliénable. Comme vous le savez si bien, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce vendredi. Merci une fois encore de choisir Info TV pour vous informer. Merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB, pardon, merci à toi pour cette brillante revue de la presse. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Merci. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Ça fait du bien de regarder la télé.